de nous encourager, de nous relever pendant des moments difficiles, pendant des moments de désespoir, là où nous n'arrivons plus à croire, là où nous avons envie d'abandonner. Donc, bien-aimé, si tu es dans une situation où tu te poses des questions, si tu es dans une situation vraiment où tu ne vois pas l'issue d'une solution, tu es dans une situation vraiment où tu es découragé, où tu as longtemps pleuré, vraiment ce message est pour toi. Donc, donc au travers de l'histoire de Lazare et de l'histoire de Job, donc je voudrais donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, apporter une réponse miraculeuse dans des cas désespérés. Nous connaissons l'histoire de Job, nous connaissons l'histoire de Lazare. Donc Lazare était dans une situation de mort et Job était dans une situation vraiment désespérée, la destruction totale de son être. Donc dans ces deux cas, nous allons voir comment le Seigneur a restauré les vies et nous allons aussi voir, bien aimés, quels sont les éléments qui ont bénéficié à leur restauration, quels sont les éléments qui ont participé vraiment à ce qu'ils se relèvent, à ce qu'ils aillent de l'avant. Donc ce message va nous donner vraiment de l'espoir, ce message va davantage nous amener à persévérer. Amen. Alors nous allons lire le livre de Jean chapitre 11 du verset 38 à 44. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Donc, nous voyons donc qu'il s'agit de l'histoire de Lazare, Lazare qui était malade. Et alors, pendant qu'il était malade, il était souffrant, ses sœurs Marthe et Marie ont envoyé appeler Jésus, que viens, ton ami est malade. Mais Jésus n'est pas venu à l'instant. Il savait que Lazare était malade. Il n'est pas venu à l'instant. Et il a dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est bien après qu'il est venu. Et alors Marthe lui dit que c'est maintenant que tu viens. Ça fait 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Et elle n'avait plus d'espoir, elle n'arrivait plus à croire. Et alors, elle disait à Jésus, dit que, mais où est le tombeau? Amenez-moi vers lui. Mais Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà, il est dans le tombeau depuis 4 jours. Et elle dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pendant ce temps, Marie est à la maison en train de se lamenter, en train de pleurer. Et elle a appris que Jésus était là. Elle a couru vers Jésus. Elle est tombée aux pieds de Jésus. Elle a dit, Jésus, Seigneur, regarde ma situation. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais nous connaissons notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Rien n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Alors il est allé vers le tombeau. Il a dit, il a demandé de ôter la pierre. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti, il était emballé et tout. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est une forme de délivrance. Alors, j'aimerais nous dire que là, nous faisons ici face à un cas désespéré, celui de Lazare. Donc, il était malade, il était souffrant. Et pendant qu'il était dans cet état, ses sœurs Marthe et Marie ont envoyé appeler Jésus. Donc, en quelque sorte, quand il était dans cette situation, elles ont commencé à prier. Elles ont invoqué la présence de Dieu. Elles ont commencé à invoquer le nom de Jésus. Mais nous voyons que Jésus n'est pas arrivé en l'instant. Jésus n'a pas répondu du tic au tac. Jésus ne s'est pas manifesté à l'instant. Ce qui fait que Lazare est décédé. Alors,
Quand ces sœurs priaient, elles attendaient la solution. Elles étaient dans une situation où elles attendaient la solution. Elles attendaient la guérison. Oui, nous avons prié. Je peux imaginer comment elles se sont retrouvées vraiment dans une situation de chagrin quand Jésus n'est pas arrivé, dans une situation de lamentation. Mais pourquoi Jésus n'est pas arrivé alors que nous avons prié? Dans une situation de pleurs, dans une situation de douleur. Bien aimé, le deuil fait très mal. Le deuil peut te faire raconter des choses même qui ne tiennent pas. Ça fait mal. Elles étaient dans une situation de regret. Donc certainement, elles se disaient, mais pourquoi cette situation, Seigneur? Alors que nous avons prié, alors que nous avons appelé Jésus, nous avons envoyé t'appeler Jésus, mais tu n'es pas arrivé. Et c'est après la mort maintenant que Jésus c'est après la mort que Jésus arrive. Maintenant, il va vers le tombeau et il dit, quand il va vers le tombeau, Marthe lui dit que là où tu vas vers le tombeau, là, il est là-bas depuis 4 jours. Il sent déjà, donc pour dire que sa situation est désespérée. On peut dire qu'à l'heure-ci, là où tu parles à Seigneur, c'est fini. Je suis en train de pleurer la mort de mon frère. Sa situation est lamentable. Il sent déjà. Quand il était encore vivant, je t'ai appelé, j'ai crié à ton nom. On pouvait encore faire quelque chose. Mais maintenant, tu arrives, la situation, il n'y a plus rien à faire. Et quelque part, donc, comme je disais à l'introduction, au verset 21, quand vous allez lire ce passage, quand Marthe voit Jésus, elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc quand il est venu comme ça pour ressusciter Lazare, pour Marthe c'était fini, pour Marie c'était fini. Mais Marie, dès qu'elle a vu Jésus, elle est tombée à ses pieds. Elle a dit que Seigneur, voilà maintenant il est mort. Si tu étais là, Seigneur, si tu m'avais écouté, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Donc j'aimerais dire que notre Dieu est celui-là qui n'est jamais en retard. Donc pour Marthe et Marie, c'était pour dire à Jésus qu'il est en retard. C'était pour dire à Jésus que maintenant là, que le corps est décomposé, maintenant là que nous sommes en train d'organiser les obsèques, tu vas encore faire quoi? Il n'y a plus rien à faire. Bien-aimé, c'est là où le Jésus que nous servons, c'est là où le Tout-Puissant fait son entrée. Rien n'est impossible à notre Dieu. Peu importe la situation que tu peux traverser, peu importe la situation que tu peux palper du bout des doigts, rien n'est impossible à notre Dieu. Alors Jésus est arrivé. Quand il venait, il a même dit à ses disciples que mon ami dort, je vais le réveiller. Les disciples n'ont même pas compris ce qu'il voulait dire parce qu'il connaît la capacité qu'il a en lui. Il a dit, je vais réveiller mon ami. Et c'est alors que, bien aimé, il est arrivé et il a redonné la vie à la situation de Lazare qui sentait. Je voudrais vous dire, bien aimé, que Jésus-Christ est la source de libération de toutes les situations difficiles que nous pouvons traverser. Sans exception, Jésus est la source de libération. Peu importe l'ampleur de la situation que tu peux traverser, bien-aimé. Jésus est arrivé, il a crié d'une voix forte, Lazare sort, et le mort est sorti vivant. Bien-aimé, ta situation ne peut pas dépasser Jésus. Parfois, tu peux attendre la solution, mais est perdue. Parfois, tu peux attendre la solution, tu pries, tu attends que le Seigneur agisse du tic au tac, mais est perdu. Bien-aimé, n'abandonne pas. Tu peux te dire que j'ai prié pour cette situation, j'ai jeûné pour cette situation, mais tu as l'impression que plus tu pries, plus tu jeûnes, c'est comme si Dieu ne t'écoute pas, c'est comme si la situation s'empire, comme la situation s'est empirée pour notre frère, pour Lazare, le frère de Marthe et Marie. Je voudrais te dire que Jésus n'est pas absent face à ta situation. Jésus n'est pas absent. Tu cries à lui, tu regardes à lui, bien-aimé, il t'écoute. Il est conscient de ce que tu vis. Il était conscient de la situation de Marie et Marthe. Marie et Marthe l'ont appelé, il a écouté, il était conscient de la situation de Marie et Marthe. Je voudrais te dire que Jésus est conscient des situations que tu vis. Jésus est conscient de cette douleur que tu as. Jésus est conscient de la tempête à laquelle tu fais face. Il en est conscient. Mais il utilise certaines situations pour faire lui sa gloire. Il utilise certaines situations pour faire voir sa gloire. Nous voyons l'histoire de Lazare que nous voyons. Le Seigneur a utilisé cette situation pour faire voir sa gloire, pour élever son nom. La preuve, lorsque nous lisons la suite de ces versets, nous nous rendons compte que juste après la résurrection de Lazare, plusieurs personnes se sont tournées. Ils ont commencé à dire que waouh, Jésus est Seigneur. Ils ont commencé à donner leur vie à Jésus. Donc Jésus a utilisé cette situation bien aimée pour le salut des âmes. Alléluia.
pour le salut des âmes. Tu payes le prix, bien-aimé, pour le salut des âmes. La situation que tu vis, ce n'est pas en vain, c'est un témoignage. Amen. Donc, je voudrais te dire que peu importe la situation que tu traverses, je peux répéter, peu importe l'ampleur de la situation que tu traverses, je voudrais te dire que le nom de Jésus est capable de provoquer le miracle. Le nom de Jésus est capable de provoquer la résurrection. Je vais donner juste un court témoignage de ma maman. Ma maman était très malade. Quand je venais, je voyageais déjà. Quand j'étais au pays, ma maman était très souffrante. Elle était toujours malade, toujours. C'est-à-dire, on avait déjà soigné. Elle avait les hôpitaux en hôpitaux. Elle était vraiment souffrante. Et quand je suis arrivée en Allemagne, c'était une période très difficile. Je venais d'arriver, le pasteur venait de finir ses études. C'était très serré. Je n'avais pas d'argent pour pouvoir m'occuper de ma maman. Donc, nous n'avions pas assez d'argent pour pouvoir nous occuper d'elle. On faisait ce qu'on pouvait et le Seigneur faisait le reste. Alors, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais te servir. Je te sers de tout mon cœur. Mais ce que je te demande, Seigneur, c'est de t'occuper de ma famille. Je ne peux pas m'occuper de mes frères que j'ai laissés. Je ne peux pas m'occuper de mes parents. Mais il faut que je le fasse. Mais je n'ai pas de moyens. Mais ce que je te demande, Seigneur, c'est de t'occuper de ma famille pendant que je te sers. Et j'avais cette paix dans le cœur. Je servais le Seigneur, mais tout le temps, je n'avais pas de bonnes nouvelles. Ma maman était tellement malade, tellement souffrante. Et un dimanche, nous étions à l'église. Ça ne m'empêchait pas de servir le Seigneur. Je disais à Dieu que souviens-toi de mon alliance avec toi. Je t'ai demandé, Seigneur, occupe-toi de ma famille pendant que je te sers. Et nous étions à l'église. Pendant le culte, je crois que c'était pendant la prédication, mon petit frère Arnaud, que vous connaissez, il était encore au Cameroun. Il a appelé fatigué. J'ai dit que bon, je ne peux pas décrocher, je vais rappeler après, étant donné que je suis à l'église. Et maintenant, à la fin de l'église, Papa Chibi a dit que nous puissions prier pour nos familles. En passant, j'aimerais dire que c'est très important de prier chaque jour pour ta famille. Tu ne peux pas imaginer la victoire que tu remportes au travers de la prière lorsque tu pries pour ta famille. Ne néglige jamais ce domaine. Alors, Papa Chibi a dit que nous nous levons, nous puissions prier pour nos familles. J'ai prié pour ma maman ne sachant pas ce qui se passait. Je savais que ma maman est malade, son état est critique. Et donc, on s'attendait au pire. Sincèrement, on s'attendait au pire. Son état était très critique. Et alors, j'ai prié pour elle. Et puis, à la fin du programme, j'appelle mon petit frère. Il me dit que je t'appelais comme ça pour te dire que maman est décédée. J'ai dit, hein? Il me dit que oui, quand je t'appelais là, on a tout fait pour la réanimer. Elle est tombée, elle a fait pipi sur elle était toute froide et tout, on a tout fait et le cœur s'est arrêté. Donc pendant que je t'appelais là, c'était pour te dire qu'elle est décédée et puis on était en train de réfléchir comment amener à la morgue. Tous les gens du quartier étaient déjà rassemblés chez nous pour commencer à pleurer. Et je lui dis que et maintenant c'est comment. Il dit qu'elle s'est réveillée là tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a ouvert les yeux. Son corps a repris vie. Alléluia. Bien aimé. C'était comme un miracle pour moi. J'ai rendu grâce à Dieu. C'est-à-dire, c'est pour vous dire, bien aimé, que peu importe la situation qui sent, on avait déclaré ma maman morte. Mais le Seigneur est celui-là qui lui a redonné la vie. J'étais dépassée, je ne savais pas quoi faire. Mais mon cœur était tellement dans la joie. Je disais, merci Seigneur. Nous servons un Dieu vivant. Ne regrette jamais le Dieu que tu sers, peu importe la situation que tu traverses. Certainement, toi, tu fais face à une autre situation peut-être différente de Lazare, différente de ma maman, différente de telle ou telle chose. Peut-être tu es malade et puis les médecins te disent va attendre à la maison. Il n'y a plus rien à faire pour toi. On débranche les machines. On te dit que ta situation, il n'y a plus rien à faire. Et je te dis Seigneur, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai invoqué ton nom. Si tu m'avais secouru comme Marthe disait, Seigneur, si tu m'avais écouté, c'est que je ne serais pas en train de mourir. Tu peux peut-être avoir une situation de mésentente dans ton foyer, une situation de discorde, de division dans ta famille. Ton mari ou ta femme te rend la vie difficile et tu es submergé par l'anxiété. Tu réfléchis, tu te dis Seigneur, c'est trop pour moi. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Seigneur, jusqu'à quand cette situation? Seigneur, pourquoi est-ce que tu tardes à me secourir? Bien-aimé, Jésus est là. Jésus est conscient de ta situation. Jésus a les oreilles pour entendre. Jésus voit. Même avant que tu ne vives cette situation, Jésus le savait déjà. Et c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Pour le moment, peut-être tu n'es pas encore marié,
et le temps passe, l'âge passe, tu commences à subir la pression extérieure. Oh, regarde ton âge passe, le temps passe, tu vis une situation de honte. Tu vis une situation là où tu as l'impression que tu es entouré des ténèbres autour de toi. Tu as l'impression que Jésus ne te voit pas. Tu te plains comme Marthe et Marie. Seigneur, si tu avais été là, je serais déjà mariée. Seigneur, si tu m'avais exaucé, je ne serais pas dans une situation de honte aujourd'hui. Je voudrais te dire, mon frère, je voudrais te dire, ma soeur, relève-toi et sèche tes larmes. Relève-toi, bien-aimé, et sèche tes larmes. Continue d'y croire. Continue de t'y accrocher parce que Jésus n'est pas absent. Jésus est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Jésus n'est pas absent face à la situation que tu traverses. Il est le Dieu qui viendra te justifier, il est le Dieu qui viendra te relever. Nous pouvons nous rappeler de l'histoire de Psaume, le psalmiste, dans le livre de Psaume 23, à partir du verset 5, c'est un verset que nous connaissons. Le psalmiste dit, face à de nombreuses situations qu'il a traversées, pour ces personnes qui lisent la Bible, sa vie n'a pas été facile. Il dit à Dieu, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu me oins d'huile, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Alléluia. C'est-à-dire, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. C'est-à-dire, c'est une façon pour le Seigneur de t'élever. C'est une façon pour le Seigneur de te restaurer face à tes ennemis. C'est une façon pour le Seigneur de te redonner tout ce que tu as perdu, de te redonner la vie. C'est une façon pour le Seigneur de s'aimer la honte dans le camp de l'ennemi, de s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi. Il te dresse une table, bien-aimé. Lorsque Dieu dresse une table, nous pouvons imaginer, elle est comblée de tout. Alléluia. Il oint ta tête et ta coupe déborde. Lorsque le Seigneur oint, lorsque on te oint, bien-aimé, c'est pour t'honorer. Le Seigneur t'honore. Il dit dans sa parole qu'il honore ceux qui l'honorent. Alors pendant que tu es en train de persévérer, pendant que tu es en train de t'accrocher, bien-aimé, ton cœur plaît à Jésus. Et il est celui-là qui t'honore. Alléluia. Notre Dieu est juste. Il ne ment pas. Nous pouvons voir l'histoire de Job, comme je disais à l'introduction. Donc, les gens, vous pouvez lire Job chapitre 1, chapitre 2. Nous voyons que Job, c'était un homme intègre. C'est-à-dire quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui avait un amour pour le Seigneur incroyable. C'était l'ami de Dieu, comme je peux dire, comme Lazare était l'ami de Dieu. Donc, il avait tout ce dont il a besoin. Job avait tout ce dont nous-mêmes on peut se souhaiter. Il avait du bétail, des serviteurs, des enfants, une femme merveilleuse. Il avait tout. Il avait tout. Et alors, il a été mis à l'épreuve. Quand il a été mis à l'épreuve, bien aimé, en un jour, tout a basculé dans sa vie. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son bétail. Il a perdu ses serviteurs. C'est-à-dire, il était à terre. Bien aimé, quand tu es dans une situation comme ça, là, tu peux même t'écrouler. Je ne sais même pas, le Seigneur lui a accordé la force et la vie. Parce qu'on te dit que telle personne, j'étais là, le toit est tombé, ça a enlevé la vie à tes enfants. Ton bétail était là-bas, un vent les a renversés. Donc, il vivait échec sur échec, échec sur échec. Et pour tout couronner, il a eu une maladie de la peau qui a... Une grave maladie de la peau. Je crois qu'il devait même prendre les pieds pour gratter sa peau là. Parce que c'était une maladie vraiment hors du commun. Donc nous voyons que Job vivait une situation de désespoir. Job vivait vraiment une situation de lamentation, de pleurs. C'est-à-dire de douleur intense. C'était difficile pour Job. Alléluia. Dans cette situation, tu as l'impression que Dieu va me restaurer comment? Mes enfants sont morts, je fais comment? Il n'y a plus d'espoir dans ce genre de situation. C'était au point où sa femme lui dit que, mais dis donc, toi tu fais comment pour être intègre avec tout ce que tu as perdu là? Tu fais comment pour continuer à rester fidèle à ce Dieu qui ne t'écoute même pas? Mais dis donc, maudit Dieu et meurs et puis la vie continue. Tu fais quoi? Est-ce que tu vas guérir quand? Regarde, tu as tout perdu. Sa femme lui dit maudit Dieu et meurt à cause de la situation difficile à laquelle Job faisait face. Bien-aimé, Jésus n'est pas absent.
nous connaissons que Jésus était au courant de la situation de Job. Et au travers de la situation de Job, il a fait éclater sa gloire. Il a restauré Job. Vraiment, il a restauré Job au centuple. Il a relevé Job. Pourquoi? Parce que Job était intègre. Il a honoré Job. Alléluia. Je causais avec une sœur hier. Elle était dans une situation très difficile. Quand j'ai écouté sa situation, mon cœur a frémi. Et puis j'ai béni le Seigneur qui a mis ce passage dans mon cœur. Depuis toute la semaine, j'avais ça dans mon cœur. Le Seigneur mettait à mon cœur qu'il faut que nous soyons encouragés, qu'il faut que nous soyons davantage rafraîchis dans notre foi afin de persévérer. Elle était tout en larmes, elle a eu tellement une situation difficile où moi-même je disais que waouh Seigneur, je veux voir ta gloire. Elle pleurait, elle me disait, ma Christ, j'ai semé, j'ai servi le Seigneur. Regarde ce qui m'arrive, jusqu'à quand je vais supporter ça, jusqu'à quand la situation va perdurer. J'ai appelé le nom de Dieu, je suis là, je me mets à sa disposition, je rends ministère, je sais le Seigneur, je sais ici, je sais ma droite, mon cœur est tout entier à Dieu. Mais regarde ce qui m'arrive, j'ai envie de baisser les bras, j'ai envie d'abandonner. Bien-aimé, je lui ai dit, Dieu n'est pas absent, Jésus n'est pas absent face à la situation que tu traverses. Jésus n'est pas absent. Il voit, il a écouté tes cris. Elle a commencé à se plaindre comme Marthe disait, Marie, il disait, Seigneur, si tu avais été là, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Je l'ai encouragé, bien-aimé, de ne pas abandonner, de continuer à persévérer parce que notre Dieu est celui-là qui restaure. Partout là où il y a les ténèbres, notre Dieu est celui-là qui apporte la lumière. Alors bien-aimé, je voudrais te dire, laisse le Seigneur te restaurer. Laisse le Seigneur te restaurer et te relever. Alléluia. Donc, ce qui fait que face à cette situation, bien-aimé, nous devons avoir une attitude vraiment une attitude, nous devons adopter une attitude qui nous permettra de bénéficier de la restauration de Dieu, mais pas rester là les bras croisés. Lorsque nous lisons toutes ces histoires, nous avons vu que Marthe a crié à Jésus, nous avons vu que Job est resté intègre. Donc j'aimerais nous dire qu'au travers de quand nous vivons des situations difficiles, je nous encourage, bien-aimés, à être patients. À être patient, bien-aimés. Il faut être patient parce que notre Dieu est celui-là qui agit en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et bien-aimé, la patience qui est en toi produit la persévérance. Plus tu es patient, plus ça produit la persévérance en toi. Il faut avoir les regards fixés sur Jésus. Il faut continuer à croire. Il faut continuer à t'y accrocher parce qu'aucune situation n'est au-dessus de la puissance de notre Dieu. Lorsque tu t'accroches à Dieu, il ne t'abandonne pas. Jésus n'a jamais abandonné ses enfants. Il dit dans sa parole que je ne mettrai pas dehors, c'est dans le livre de Jean 6, 37. Il dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Toi qui as Jésus, il ne te mettra pas dehors, peu importe ce que tu vis, il ne te mettra pas dehors. Je t'encourage, bien-aimé, à persévérer, à être patient et à t'accrocher. Alléluia. Parce que nous ne servons pas un homme, mais nous servons un Dieu capable de tout. Je prends par exemple l'histoire de Anne dans la Bible. Donc, nous, dans le livre de 1 Samuel, nous connaissons tous son histoire qui nous montre la patience. Je prends cette histoire pour illustrer la patience. Anne a souffert. Dans les turbulences, Anne a été patiente. Donc, le Seigneur avait rendu Anne stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. C'est le désir de toutes les femmes. Lorsque tu te maries, tu veux enfanter, tu veux avoir des enfants. Mais le Seigneur l'avait rendu stérile. Quand on dit le Seigneur l'a rendu stérile, ça veut dire qu'au travers de cette situation-là, il veut glorifier son Dieu, il veut faire éclater sa gloire. Et j'aimerais t'encourager en te disant que c'est un privilège. C'est un privilège que le Seigneur prenne ta situation pour faire éclater sa gloire. C'est un privilège, mais ça fait mal. Et alors, sa coépouse Pénina se moquait d'elle. On disait, depuis que tu es mariée, tu n'arrives pas à accoucher, tu n'arrives pas à faire des enfants. Bien aimé, c'est une situation difficile. Tu as la pression familiale, tu as la pression de tes amis, tu as la pression de l'extérieur que on veut voir le ventre jusqu'à quand. Et c'était une situation très difficile pour Anne. Elle a prié au point où Élie a cru qu'elle était même ivre. Donc, Anne a été patiente. Et quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que Pénina voulait la pousser à bout.
Ça a dit Péninnah la persécutait au point où elle voulait la mener à perdre sa patience. Mais j'ai aimé Anne. Elle a fermé sa bouche. Mais elle a continué à prier. Péninnah voulait qu'elle maudisse Dieu. Péninnah a été dépassée que, mais pourquoi elle te secoue, tu es toujours là intègre, pourquoi je te secoue et puis tu continues de croire. Bien aimée, elle avait le secret, la patience, la présence de Dieu. Elle s'est accrochée au Seigneur. Elle a compté sur Jésus jusqu'à la dernière minute, même quand le pasteur n'arrivait même pas à croire à sa situation. Elle savait qu'elle sert un Dieu vivant. Elle a compté sur Jésus. Elle est restée patiente et intègre dans un esprit de prière, dans un esprit d'attente. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a béni. Ouf. Le Seigneur lui a encore donné 5 enfants en dehors de Samuel. C'est-à-dire le Seigneur a même d'abord béni Samuel, son premier fils. Il est prophète. Nous voyons des miracles qu'il opère. Quand nous lisons le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, il a été une bénédiction. Et aussi, au travers de cette situation, le Seigneur lui a encore donné 5 enfants pour la bénir. C'est pour te dire, bien-aimé, que le Seigneur est conscient de ta situation. Ne te décourage pas. Continue d'y croire, continue de t'y accrocher, continue de persévérer. Même si tu pleures, tu peux pleurer, mais tu dis à Jésus, je suis dans ta présence, je pleure dans tes parvis, je suis avec toi, regarde ma situation. Voilà mon secours, continue d'espérer et bien aimé, continue de rester intègre, de rester patient. J'ai dit à cette sœur, essuie tes larmes, demeure en ministère. Continue de servir le Seigneur parce que le but de l'ennemi, c'est de te décourager, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Quand il vient, il a essayé d'appuyer sur tous les boutons, il n'a pas pu t'avoir. Il a trouvé un bouton qui te fait mal et il veut t'éloigner de la présence de Dieu. Ma soeur, je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça fait mal. Tu peux pleurer, mais tu dis à Dieu, je vais continuer à te servir. Je vais continuer d'y croire. J'ai dit à cette soeur, lève-toi demain, tu rends ministère. Parce que Jésus est conscient de ta situation et il va faire éclater sa gloire. Ne permets pas au diable de jubiler même une seule seconde. Dis que Jésus est Seigneur. Jésus est fidèle même avec les pleurs. Jésus est fidèle. Et cette soeur n'arrivait même plus à croire. Elle a dit que ne crois pas, laisse, je vais croire pour toi. Nous, on va croire pour toi. On va célébrer avec toi et on va dire ensemble que Jésus est fidèle. Amen. Donc pour conclure, je voudrais vous dire, bien-aimés, de ne pas jeter l'éponge. Ne jette pas l'éponge. C'est dur, c'est la tension, c'est terrible. Tu veux tout abandonner, tu veux rentrer dans ton confort. Tu te dis que mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est persécution sur persécution. Bien-aimé, ne jette pas l'éponge. Jésus n'est pas absent. Il est au contrôle de toutes choses. N'abandonne pas. Ne dépose pas les clés. Ne donne pas cette grâce à l'ennemi. Accroche-toi, bien-aimé. Ta tempête sera un témoignage. Ton histoire sera un témoignage. Ta situation de honte sera un témoignage. Et nous, on va danser avec toi. On va célébrer le Seigneur avec toi. Ne te décourage pas. Continue juste comme Job de te réfugier dans la présence de Dieu. Comme Anne, de te réfugier dans la présence de Dieu. De t'attendre à lui au travers de la méditation, au travers de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu fortifie beaucoup l'âme. Lorsque tu lis, lorsque tu médites, le Seigneur te parle parce qu'il nous parle au travers de sa parole. Donc, lorsque tu mets ta confiance en Jésus, lorsque tu mets ta confiance en Dieu, il est celui-là qui te donne la paix. Tu peux pleurer, tu peux avoir des moments difficiles, mais lorsque tu sais que tu es en Jésus, tu as une paix que le monde n'a pas. Nous avons une paix incroyable, une paix qui ne s'explique pas, malgré les tempêtes que nous traversons. C'est la paix de Jésus. Et ça, c'est lorsque nous lui faisons confiance et il nous accorde sa victoire. Bien-aimé, j'aimerais te dire que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Jésus-Christ a le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît son dessein et ses desseins vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Je t'encourage juste à y croire, à t'y accrocher. Donc, il dit dans sa parole, dans le livre de Jean 15, à partir du verset 15, il dit, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs. » Alléluia. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis. Jésus ne t'appelle pas serviteur, il t'appelle son ami. Nous savons que le serviteur là, il y a un peu une certaine distance avec le maître.
il y a une certaine peur, pas une crainte, mais une peur. Il y a une certaine distance. Il dit que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais il nous dit qu'il nous appelle ses amis. Tu es l'ami de Jésus. Quand tu es son ami, ça veut dire qu'il y a une relation profonde. Ça veut dire qu'il y a un attachement profond entre Jésus et toi. Il y a la crainte de Dieu, mais pas la peur. Il y a la crainte de Dieu. Il y a la crainte de son nom. Il n'y a pas de barrière comme entre un maître et un serviteur. Nous avons vu, il a dit, je m'avais ressuscité mon ami qui dort. Jésus ressuscite ton problème, toi qui es son ami. Il t'appelle son ami, c'est-à-dire que tu es dans ses pavis. Il y a une intimité entre vous. Il y a une relation profonde d'amour entre vous. Jésus est amour, bien-aimé. Jésus est amour. Il est notre Père. Amen. Donc, c'est là que je vais clôturer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'espère par la grâce de Dieu que tu as été encouragé, j'ai été encouragée. Et je bénis le Seigneur pour ce message qu'il nous donne. Je sais qu'il y a plusieurs personnes d'entre nous qui traversent des périodes de secousse. Ça secoue, ça fait mal. Mais j'aimerais te dire que Jésus est ton ami. Il va dire, je m'avais relevé mon ami Maïva. Je m'avais relevé mon ami Brice. Je m'avais relevé mon ami Frédiane. Alléluia. Continue d'y croire. Continue de t'y accrocher. Amen. Nous serons avec lui jusqu'à la gare. Alléluia. Alors, je voudrais chanter ce chant pendant que je parlais. Ce chant est monté dans mon cœur. Alléluia. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages, viens filtrer nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut sauver les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut éteindre les tempêtes, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons prier. Tu vas recommander ton cœur entre les mains de Dieu. Tu vas recommander la situation que tu traverses entre les mains de Dieu. Là où tu te dis que tu n'as plus de force. Là où tu te dis que tu es fatigué. Tu n'arrives plus à croire. Tu dis, Seigneur, si tu avais été là, je ne serais pas à ce niveau. Seigneur, si tu avais été là, bien-aimé, Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Korobo shekelebe. Brestelebe karababa. Iyaba santa laba brastalaba korobo shakaraba. Brestelebe iyaba santa laba. Brestelebe kelebe shekelebe korobo rostolobo shakarababa. Oui, Éternel des armées, tu es là. Tu es là, Éternel. Là où ton nom est invoqué, tu es là. Dans toutes situations, Éternel des armées, tu es là. Jésus, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais délaissés. Toi qui nous appelles tes amis. Jésus, je viens au trône de ta grâce de présenter des cœurs qui sont fatigués. De présenter des cœurs, Père éternel, qui saignent, qui pleurent, qui disent, Jésus, tu es où? Je prie, Seigneur, afin que ces cœurs soient davantage fortifiés au nom de Jésus. Je prie, Éternel des armées, que tu te révèles à chaque cœur, Papa, parce que je sais que tu es conscient de tout ce que nous vivons. Tu es conscient, Seigneur, de tout ce que nous traversons, Seigneur. Tu es conscient de la tempête, des pleurs de chacun d'entre nous, Père. Et nous nous accrochons à toi, Papa. Nous regardons à toi, Éternel des armées, oui, parce que tu es le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés, parce que tu es le Dieu qui ne nous a jamais délaissés. Alors je prie, Seigneur, afin que chaque cœur ici présent soit fortifié au nom de Jésus. Que chaque cœur soit encouragé. Que nous puissions davantage regarder à toi, que nous puissions davantage tourner nos regards vers toi, Seigneur, que nous puissions davantage espérer en toi, le Dieu des nations, le Dieu qui guérit, le Dieu des familles, le Dieu des couples, le Dieu de la profession, Jésus, alléluia, le Dieu des enfants, Papa. Nous bénissons ton nom dans la vie de chacun d'entre nous. Fortifie la foi de chacun, Papa. Donne-nous de continuer à avancer, donne-nous de continuer à espérer dans un esprit vraiment de crainte dans ta présence, Papa, dans un esprit d'espoir, Éternel des armées, dans un esprit de persévérance et de patience au nom de Jésus. Merci, Éternel des armées, de te glorifier dans la vie de chacun d'entre nous. Tu es Dieu, Papa, et à toi toute la gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus.
Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour les personnes qui vont écouter ce message en différé. Nous prions, Seigneur, Papa, afin que leur cœur soit visité au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils reprennent de l'espoir, qu'ils reprennent, Seigneur, des encouragements, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient rafraîchis, Éternel des armées, qu'ils se lèvent et qu'ils avancent, Seigneur, que personne ne dépose les clés, que personne ne se décourage, que personne ne jette les clés, Éternel des armées. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui veille. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.